Et 6-8 ans, quand tu es animateur, ce que tu dois savoir sur le développement physique. À cet âge-là, et je vais aussi te donner des idées de jeu, à cet âge-là, les enfants ils sont en pleine croissance. À cet âge-là, ils grandissent vite, leur taille, leur poids augmente et ils commencent à perdre leur aspect bébé, tu vois. Ils deviennent plus agiles et ils deviennent plus forts. À 6-8 ans, la coordination des mouvements s'améliore. C'est-à-dire que les enfants ils commencent à maîtriser des activités comme courir, sauter, lancer, attraper. Ils peuvent faire des mouvements plus durs, ils peuvent faire du vélo, ils peuvent commencer à nager. Il y en a qui savent déjà nager. Et ils ont une meilleure endurance, c'est-à-dire qu'ils vont faire des activités physiques sur plus longue durée. Ils peuvent jouer dehors plus longtemps sans se fatiguer rapidement. À cet âge-là, les enfants ils aiment jouer avec leurs camarades. Et les activités en groupe, c'est très important pour eux parce que ça leur permet de développer des compétences sociales. Ça leur permet d'apprendre à travailler en équipe. La motricité fine. Ils améliorent leur motricité fine. C'est-à-dire que ils ont une meilleure capacité à utiliser leurs mains, leurs doigts pour dessiner, écrire. Ou je vais te donner des idées de jeux. Les jeux que tu peux faire avec des enfants de 6-8 ans, qui sont amusants et éducatifs et qui vont servir dans leur développement. Ça, je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente. La chasse au trésor, tu caches des objets dans une zone définie et tu leur donnes des indices. Ça va stimuler la réflexion et la coordination, tu vois. Sinon, comme je disais, tu fais les jeux de relais. C'est très important à leur âge. Sinon, ce que tu peux faire encore, c'est, tu faisais déjà en maternelle peut-être, mais tu peux encore le faire, le jeu du parachute. Tu mets les enfants autour d'un parachute et tu leur dis de faire des vagues. Ou bien tu caches des objets sous le parachute, tu vois. Et ça va favoriser quoi, ça? La coopération et le travail d'équipe. Après, il y a les jeux super importants à faire, c'est tout ce qui est chat, attrape-moi si tu peux. Ça, c'est d'excellents jeux pour développer la vitesse et l'agilité. Ça, tu es obligé de le faire en CPCE1. Obligé. Les parcours d'obstacles. Tu crées des parcours avec des cônes, des cerceaux, des cordes, pour développer leur coordination et leur équilibre. Les jeux de balles, ça aussi. Faut commencer à en faire. Même football, football, basket, des ateliers, dodgeball, des ateliers comme ça, des ateliers simples pour l'esprit d'équipe et la motricité. La danse c'est super important. Tu mets de la musique et tu laisses les enfants danser librement. Tu les laisses faire ce qu'ils veulent. Et c'est là qu'ils vont commencer à apprendre à danser en groupe, ils vont commencer à réfléchir. Et ça travaille leur créativité et leur rythme. Après, pour ce qui est activité manuelle, à 6-8 ans, les activités manuelles à 6-8 ans, c'est quoi? C'est origami. Tu fais des origamis pour développer leur concentration et leur habilité manuelle. Sinon, tu fais des cartes de vœux. Ça va encourager l'expression et la créativité, tu vois, l'expression personnelle. La construction de maisons en carton. Ça va développer leur imagination et leur sens de l'architecture. Tu peux faire des créations de bracelets pour la motricité fine. Le collage de nature. T'as vu, quand tu colles des feuilles d'arbres en automne, ça va développer le sens de l'observation. De l'observation. Faire des peintures sur galets. Ça va développer la motricité fine, la créativité. Tu vois, il y a plein d'activités comme ça que tu peux faire pour les aider.